Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Claudia Reynaud, je suis coach en neurosciences motivationnelles, chamane par héritage familial et thérapeute énergétique. Et aujourd'hui, je t'accueille chaleureusement depuis mon salon pour t'expliquer, pour te témoigner, pour te raconter de cœur à cœur, d'âme à âme, mon expérience sacrée avec la médecine chamanique, médecine ancestrale qui m'a énormément aidée, qui a transformé ma vie depuis ma première expérience en novembre 2023. Je te raconte tout et je réponds à toutes tes questions dans cette vidéo. Bienvenue! Donc, dans une démarche d'évolution spirituelle personnelle, une quête de réponses de ma vie, des problématiques de ma vie, pour être tout à fait honnête et authentique avec toi, j'étais dans une relation assez toxique, assez compliquée, avec beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Et de plus, j'avais également des problèmes physiques. Donc, j'ai été atteinte des maladies d'endométriose qui a été très douloureuse et très difficile dans ma vie. J'ai demandé à mon âme, puisque depuis que j'ai travaillé avec mon féminin sacré et depuis que j'ai créé mon oracle, la voix du féminin sacré, j'ai une relation très étroite avec mon âme et je lui ai posé la question qu'est-ce que je devais faire pour pouvoir guérir ma maladie émotionnelle et également pour pouvoir retrouver mon plein potentiel énergétique, physique. C'est de cette manière que mon âme m'a menée vers la voie des plantes sacrées chamaniques. Et grâce à une connaissance qui m'a parlé d'Alex, j'ai pu réaliser cette expérience en Europe, donc en Irlande. Dans un premier temps, j'avais fait des recherches pour trouver des chamans au Pérou. Moi, en étant chilienne, le Pérou c'était plus proche. J'avais plus de connaissances de la médecine chamanique au Pérou qu'en Colombie. Mais j'avoue que tout cela me faisait très peur parce que d'aller dans la jungle, dans un état sauvage, peut-être un peu éloigné de notre manière de vivre européenne, j'avais des appréhensions. Finalement, ce voyage au Pérou ne s'est pas réalisé et cette connaissance m'a parlé de cet stage en Irlande, près de Cork. Elle m'a donné le contact et grâce à notre langue commune avec Alex, je l'ai contacté. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour lui, par sa douceur, par son approche qui était à la fois très respectueux, très bienveillant. Il a su répondre à toutes mes questions, il m'a rassurée et il m'a laissé bien évidemment un temps de réflexion. Voilà comment j'ai rencontré Alex. Donc une fois que j'ai rencontré ce chaman colombien Alex Rey et qui m'a proposé une date précise, pour moi c'était un signe de l'univers, c'était une synchronicité puisque la retraite qu'il m'a proposée c'était le mois de novembre et ça tombait exactement le week-end de mon anniversaire. Donc j'ai pris ça comme un petit clin d'œil de l'univers. Je me suis armée de tout mon courage et j'ai pris toute ma force puisque j'avais vraiment beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, de perdre le contrôle, de vomir. J'avais peur en fait de ce que je pouvais retrouver aussi intérieurement. Mais malgré tout cela, mon âme elle m'a fortement poussée parce que j'avais cet appel fort, profond, que certainement tu as aussi par rapport aux plantes. Et je suis partie à l'aventure, donc le mois de novembre, j'ai effectué cette retraite sur 3 jours. Donc j'ai eu un premier jour, une première expérience avec les Washuma, les San Pedro. Et j'ai reçu 2 jours de suite l'ayahuasca, les yahé, comme on appelle en Colombie. Et également une initiation qui m'a été offerte par cet homme, par ces chamans, à l'occasion de mon anniversaire où il m'a offert 52 jours de haute vibration. Ça, c'était ma première expérience qui a été super, qui a été incroyable, qui m'a vraiment montré mes défis d'incarnation, mes défis dans les couples, mes défis par rapport à mes traumatismes, par rapport à ma famille, par rapport à moi-même, l'amour de moi, les jugements, l'impatience. Je pourrais passer toutes les journées à te raconter, donc je vais être concise. Bref, ça a été pour moi révélateur, transformateur. Ça a été comme un vrai reset émotionnel, énergétique, et spirituel et physique, puisque j'ai retrouvé beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de conscience. Donc ça a été extraordinaire.
et je les recommande à 2000%. Et bien évidemment, une fois que je suis rentrée en France, je voulais réitérer cette aventure, cette expérience. Et cela était dans un timing parfait, comme on le dit souvent, puisqu'Alex organisait pour le mois de février 2024 un trip en Colombie, un voyage de 15 jours dans l'Amazonie colombienne. Il m'a proposé cette aventure. Je n'ai pas hésité longtemps puisque j'avais envie d'aller à la rencontre de la source, des chamans et aussi du peuple colombien afin de pouvoir rencontrer des indigènes, des Amérindiens. C'est ce que j'ai effectué le mois de février dernier. Et là, ça a été encore 4 jours de médecine sacrée où j'ai pu à nouveau renouveler mon expérience avec les yahé, l'ayahuasca, la madrecita. J'ai également testé les cambos, qui c'est le venin du crapaud de la grenouille. J'ai également eu ma première expérience avec les champignons psychodéliques et les râpés, qui c'est une poudre. Bref, aujourd'hui, comme tu peux le constater, je ne suis pas toute novice et toutes ces expériences, toutes ces médecines sacrées, toutes ces cérémonies avec Alex, avec ses maîtres, m'ont transformée et m'ont apporté énormément en conscience, en santé, en joie de vivre, en autonomie. Je suis sortie de ma dépendance affective et j'ai définitivement libéré ma blessure d'abandon. Donc après ces premières expériences en Irlande, des 3 jours de cérémonie, puis des 15 jours de voyage en Colombie, avec Alex, avec sa communauté, avec ses racines, ses ancêtres, avec ses maîtres, ma vie a été tellement changée, transformée. Je suis revenue de ces voyages et je ne voyais plus jamais les choses de la même manière. Ça a été pour moi une vraie renaissance spirituelle. Et bien évidemment, en tant que thérapeute, en tant que chamane, j'aime les partages. J'aime pouvoir à mon tour accompagner, aider les personnes que j'aime, mes clients, qui c'est des relations des âmes sœurs, des âmes à âme, comme je le répète souvent. Toutes les personnes qui viennent à moi, c'est parce qu'on a un contrat d'âme. Je me suis dit que j'avais envie à mon tour de t'ouvrir cette possibilité, de t'ouvrir cette porte. Et rien de mieux que le faire avec un homme médecine, avec un homme qui est pour moi un maître spirituel aujourd'hui, quelqu'un qui m'a vraiment mis dans la voie sacrée chamanique, de manière assez profonde, de manière assez authentique. J'ai trouvé chez Alex des valeurs profondes, une véritable vision de la vie. Je voyais aussi comment il nous a accompagnés, comment il nous a guidés avec amour, avec respect, avec douceur, avec bienveillance. Il a toujours su nous mettre en confiance lors de toutes les cérémonies. Malgré les désespoirs qu'on peut avoir par certains moments, il a été toujours là pour nous, solide, comme un véritable père spirituel. C'est pour cela que je lui ai demandé si c'était possible pour lui de faire cette première retraite pour ma communauté, pour mes clients en France, en Europe. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer cette aventure des connexions sacrées chamaniques près de Barcelone. Donc, dans un premier temps, suite à ma retraite en Irlande, je me suis sentie beaucoup plus en unité avec moi, avec la terre, avec les divins, avec les grands tout. À niveau émotionnel, j'avais eu comme une véritable épuration de mes blessures, de mes traumatismes, de mes doutes, de mes peurs. À niveau de mon défi d'incarnation, qui je le répète souvent, est le couple, j'ai vraiment compris quelles avaient été les erreurs de ma part, de la part de l'autre. J'ai compris qu'en vérité, on ne s'est pas aimé, qu'on ne s'accorde pas ce temps. J'ai également senti une amélioration physique dans mon énergie, à niveau de mon utérus, puisque j'avais la maladie d'endométriose. Et d'un point de vue de conscience, j'ai compris en fait quel était mon rôle, ma place, ma mission encore plus profonde. Je me suis reconnectée de manière encore plus profonde
mon animal totem et à mes ancêtres. J'ai reçu des véritables cadeaux, des épiphanies, qu'on parle des cadeaux, des dons spirituels. Et j'ai également vu à niveau énergétique, à niveau chamanique, comment ma médecine, comment mes soins, comment mes accompagnements étaient beaucoup plus puissants, étaient beaucoup plus vrais, beaucoup plus profonds. J'ai remarqué, j'ai constaté qu'avec un soin, mes clients retrouvaient des réponses, des guérisons, des libérations assez importantes, assez fortes. Concernant mon voyage en Colombie, je peux voir une autre réalité, je peux voir comment les personnes là-bas, en Amérique latine, elles savent véritablement vivre dans l'amour inconditionnel, dans le respect de la nature, dans le respect de l'autre. Je me suis aperçue qu'en France, en Europe, de manière générale, on est une société malade par le stress, par la consommation, par la peur, par la rivalité, par la comparaison. Et tout cela, je ne voulais plus que ça fasse partie de mon quotidien, de ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris cette décision à mon tour de te proposer cette retraite sacrée en co-création avec Alex. Bien évidemment qu'avant ma première expérience en Irlande et également en Colombie, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais des peurs, puisque l'être humain a peur face à ce qui est inconnu. Et c'est normal, c'est plutôt une bonne chose. C'est ton corps, c'est ton ego qui te met en alerte. Pour pas faire n'importe quoi, pour pas te mettre en danger. Sache que si toi tu as peur, c'est normal. Moi j'avais peur de perdre le contrôle. J'avais peur de ne pas savoir ce que j'allais faire en prenant les plantes sacrées. J'avais également beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension par rapport à cette notion d'épuration qui passe à travers notre corps par l'ébaumisme. Donc, par rapport à la perte de contrôle, ce que je peux te dire, c'est que c'est même tout le contraire. Tu as certainement déjà testé des drogues. Si ce n'est pas le cas, sache que dans les drogues conventionnelles, on perd le contrôle. Il y a comme des blackouts. Parfois même avec l'alcool, quand tu ingères beaucoup d'alcool, il y a des moments où tu ne te rappelles pas de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as dit. Mais avec les plantes sacrées, avec la médecine chamanique, avec tout ce qui est psychodélique, en fait, tu es beaucoup plus présente en toi. Tu n'as jamais été aussi présente. Tu sais exactement à chaque fois où tu es, ce que tu fais, ce que tu dis. Et même, si tu veux, tu es consciente de ce que tu fais, de tes réflexions, de tes comportements. Quelque chose qu'on ne peut pas retrouver avec les drogues. Donc cette peur s'est dissipée très rapidement lors de ma première cérémonie parce que je constatais cette présence unique dans mon corps. Ensuite, une peur régulière aussi, c'était que souvent on me dit mais j'aime pas vomir, c'est pas agréable, ça me fait peur et c'est vrai que moi aussi j'avais cette appréhension. Mais en vérité, j'ai compris par la suite que s'il n'y a pas ces passages d'épuration, en vérité on ne peut pas accéder à des informations sacrées. Si tu veux, l'ayahuasca, les cactus, toutes les médecine psychodélique, chamanique, rentrent dans ton corps, elles vont venir nettoyer ton corps, faire l'épuration nécessaire en allégeant tes émotions, en allégeant ton énergie. Parfois, on a une alimentation très toxique. Parfois, il y a des maladies qui t'empêchent de t'alléger, d'accéder à un niveau de conscience supérieur. C'est pour ça qu'il y a cette première passage d'épuration. Mais c'est la porte, en fait, c'est le prérequis pour pouvoir accéder à des niveaux de conscience qui vont nous donner les réponses, qui vont nous permettre la libération et la guérison de notre être multidimensionnel. Et d'autres questions que les personnes ont souvent, c'est est-ce que je vais devenir addict à ces médecines, à ces plantes, comme par exemple l'addiction à la cocaïne, à l'héroïne? La réponse est non. Parce que même, je connais beaucoup de personnes qui travaillent avec les plantes, avec cette médecine pour se guérir des addictions.
Tout ce qui est psychodélique, tout ce qui est chamanique ne crée absolument aucune addiction à niveau de ton corps. Voilà ce que je peux te dire par rapport à mes peurs, par rapport à mes appréhensions. Sache que quand tu vas faire une retraite de plantes, il faut avoir une intention personnelle qui est très importante et qui va déterminer ton expérience, qui va déterminer les résultats, les réponses et les bénéfices que tu vas obtenir. Donc plus ton intention est pure et dans le cœur, plus elle est claire en fait, plus les plantes elles vont se montrer généreuses avec toi. On dit qu'une cérémonie des plantes sacrées équivaut à 10 ans de psychothérapie. Et bien évidemment que les bénéfices, c'est très personnel, c'est très individuel, mais d'une manière générale, je peux te dire que tu auras certainement des bénéfices à niveau émotionnel, à niveau des guérisons, libération des traumatismes, des blessures, des conditionnements. Il y a même des bénéfices physiques en termes d'énergie, en termes de conscience, en termes de vision de la vie différente. Donc pour moi, c'est des bénéfices qui vont pouvoir impacter tes 4 corps de conscience. Donc physique, émotionnel, énergétique et spirituel. C'est pour cela que je t'invite dès à présent à travailler ton intention, à préparer cela de manière sérieuse, de manière solide pour avoir des bénéfices favorables à ta démarche, à ta quête, à ton besoin personnel. Donc cette retraite s'adresse à toutes les personnes qui sont à la quête d'un travail alternatif, plus holistique, quelque chose de plus conscient. Donc c'est un travail qui va favoriser ta guérison émotionnelle, spirituelle, physique, énergétique, mais d'une manière différente de la médecine allopathique. Donc c'est une interaction entre ton âme, toi, la plante, les esprits alliés des plantes, les esprits des animaux. C'est quelque chose de différent à ce qu'on peut connaître de manière traditionnelle. Donc moi j'ai envie de dire, si tu sens cet appel, si tu sens la curiosité, si tu souhaites t'ouvrir, créer plus de conscience, avoir plus de spiritualité, te connaître en profondeur. Et également, si tu es bloqué dans une situation ou dans une maladie depuis plusieurs années, depuis longtemps, je pense que cette retraite aussi, elle s'adresse à toi. Mais d'une manière générale, elle est ouverte à toutes les personnes, sauf si tu as des problèmes cardiaques, sauf si tu as un traitement pour la dépression avec des anxiolytiques. Là, dans ces cas-là, il faut vraiment étudier ton cas. Mais d'une manière générale, elle s'ouvre à toute personne, hommes, femmes, qui sont dans une quête d'ouverture spirituelle, de libération émotionnelle, de libération physique, énergétique, d'une manière alternative, d'une manière naturelle, puisque tout cela est naturel. C'est le cadeau du divin, c'est le cadeau de la Pachamama, de la nature, pour toi, pour moi, pour tous les êtres humains. Il n'y a aucun prérequis pour cette retraite des plantes sacrées. J'ai envie de dire, si tu sens l'appel de ton âme, si tu sens la curiosité, si tu as envie de te guérir, de te libérer peut-être de tes maladies émotionnelles, physiques et spirituelles autrement, cette retraite est faite pour toi. Cependant, il est important d'avoir une belle intention, de venir en conscience, avec un cœur ouvert et prêt aussi à partager avec les autres participants, à être dans la bienveillance, dans le respect. Mon but, notre but avec Alex, c'est que chaque personne se sente en sécurité, que chaque personne retrouve un espace sacré qui va lui permettre un travail de guérison personnelle, un travail individuel qui peut aussi bénéficier bien évidemment au groupe. Le prix de la retraite est de 600 € avec les logements, les 3 jours des activités, des cérémonies et la nourriture.
Donc tout ce que tu dois prévoir en plus, c'est des covoiturages, puisque cet endroit, ces lieux magiques, se trouve à 4 heures de Montpellier, à 40 minutes de Barcelone. Donc pour cela, on va proposer des covoiturages pour que tu puisses avoir un accès beaucoup plus facilement, beaucoup plus économique, et pour que tu sois toujours accompagné, guidé, entouré. Je vais également proposer des cercles préalablement afin de préparer, de travailler ton énergie, de préparer ton âme, ton corps, ton esprit et de pouvoir travailler cette intention personnelle. Idéalement, on souhaiterait accueillir maximum 15 personnes. Alors, déjà, c'est très large. Ce que j'ai pu par exemple constater, expérimenter en Colombie, c'est que les yarés, ces plantes sacrées, c'est la réponse, c'est la médecine du peuple. Donc c'est assez large, c'est assez complet comme possibilité. Moi, je peux te partager mon expérience. Donc tu peux venir avec des traumatismes, des problèmes, on va dire, plutôt émotionnels, que ce soit de la dépendance affective, que ce soit des relations peut-être toxiques avec ta famille, avec un couple, avec des amis. Parfois, on a du mal à se délester de ces relations compliquées dans notre vie. On a du mal à s'aimer, à se choisir. Ça peut être aussi des problèmes d'estime de soi, d'amour de soi, d'image de soi. Ça peut être des problèmes d'anorexie, ça peut être des problèmes de boulimie, ça peut être des problèmes de conception. Je rencontre aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont du mal à devenir mères. Les plantes ils vont faire un véritable reset à niveau physique, émotionnel et spirituel. Ça peut être aussi des problèmes d'addiction. Ça peut être des maladies comme la fibromyalgie, comme l'endométriose, la thyroïde. Dans certains cas, je connais beaucoup de personnes qui ont guéri des cancers grâce aux plantes sacrées. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas suivre tes traitements médicaux allopathiques, mais ça peut être une alternative, un complément à la médecine traditionnelle. Donc si tu sens cet appel, si tu te poses des questions et si tu penses que cette retraite, elle peut t'aider, je t'invite à me contacter, à me poser la question personnellement et à étudier ton cas afin d'évaluer avec Alex si c'est pour toi. Je dis de manière générale, je pense qu'elle est assez favorable, bénéfique pour beaucoup des cas de santé physique, émotionnelle, et spirituelle et énergétique. Déjà, sache qu'Alex est un homme médecine, un chaman avec beaucoup d'expérience en retraite sacrée. Donc déjà, sa cérémonie à lui, c'est un espace sacré, c'est un rituel chamanique ancestral. C'est un homme très généreux qui va partager avec nous toute sa parole, sa sagesse. Pour moi, c'est les rituels les plus importants, les principaux rituels chamaniques vont être proposés bien évidemment par Alex lors de cette cérémonie qui va avoir lieu chaque nuit, parce que les cérémonies chamaniques ont lieu la nuit, avec une durée de 6 heures environ, de 22 heures jusqu'à 5 heures du matin environ. Mais moi, grâce à tous mes outils, grâce à mon expérience, je vais t'accompagner pour que ton intention soit claire, pour que énergétiquement et spirituellement, tu te sentes fort, tu te sens stable, tu te sens accompagné, entouré. Donc sache qu'il y aura des cercles de paroles, des voyages chamaniques, il y aura du coaching, il y aura du soutien tout au long de la journée. Bien évidemment, tu dois aussi profiter de la journée pour te reposer, pour te retrouver, pour écrire, pour comprendre. Donc moi, je vais proposer des activités en journée, le yoga, la respiration, les voyages chamaniques, les soins énergétiques, les soins chamaniques. Et Alex, il va lui animer les retraites tout au long de la nuit. On sera ensemble pour t'accompagner, que ce soit en journée ou que ce soit lors de la cérémonie en elle-même. Tu seras toujours accompagné par nos âmes, par nos familles d'âmes, par notre travail personnel et par notre médecine. Mais bien évidemment, on ne peut pas te proposer, te promettre un résultat
par rapport à ton travail personnel. Parce que, comme je le dis souvent, nous, on va proposer que 20% de cet effort, de cet amour, c'est toi avec ton travail personnel, avec la clarté, avec la pureté de ton cœur et ton intention, que tu vas apporter les 80%. Et si tu viens avec une véritable intention, je peux t'assurer par expérience personnelle que les plantes, elles vont se montrer généreuses, elles vont t'accueillir. Nous, on va faciliter cela avec notre travail, mais toi, tu dois être aussi acteur de ces moments, de ces week-ends. Déjà, sachez que même si vous avez l'appel, même si vous vous inscrivez à cette retraite, il n'y a aucune obligation de recevoir les plantes, la médecine. Alex et moi, on a l'expérience de l'accompagnement. On sait que parfois ça peut faire peur. On ne va pas vous forcer, vous insister, donc soyez rassurés. Sentez-vous en sécurité par rapport à cela. Et même si c'est un partage, un échange, on va respecter votre décision personnelle. Donc soyez entièrement en confiance par rapport à cela dans un premier temps. Ensuite, tout au long de la journée, on va avoir des partages, des cercles. On va pouvoir communiquer entre les différentes personnes, les différents participants. Mais sachez que la nuit, pendant la cérémonie des plantes, la cérémonie chamanique sacrée, normalement, il est conseillé fortement de ne pas échanger, de ne pas discuter entre vous, parce que ça va favoriser un espace sécure, calme, respectueux pour chaque personne. Chaque personne va rentrer dans un espace individuel, dans un cocon sacré entre elle, son âme, ses ancêtres, ses guides et les plantes. Donc c'est ce qu'on va favoriser, c'est ce qu'on va proposer avec Alex pour que chaque personne se sente en sécurité, parce que parfois on est très sensible. Moi personnellement, les bruits ou alors d'entendre personne parler autour de moi, ça me dérange, ça me perturbe. Donc il y a un véritable respect à tout cela. Sachez qu'il n'y a rien d'obligatoire. Mais bien évidemment, plus vous êtes prêt mentalement, énergétiquement, physiquement à recevoir les plantes, plus les bénéfices, plus les résultats, ils vont être favorables à votre travail personnel, avec votre expérience, avec votre aventure. Personnellement, je me suis préparée avec de la méditation, avec des auto-soins. Moi-même, j'initie mes clients, ma communauté, et j'apprends à chaque personne individuellement à s'auto-guérir énergétiquement avec des soins énergétiques, des soins chamaniques. Ça, c'est une très bonne pratique que vous pouvez adopter quotidiennement comme une pratique spirituelle. Vous pouvez aussi, une semaine avant ou environ 10 jours avant, avoir une alimentation vivante, légère, en dehors de l'alcool, de la viande, des toxines. Bien évidemment, ça va être favorable parce que votre corps physique va arriver beaucoup plus propre. Voilà, vous pouvez aussi vous reposer, vous hydrater, prendre le soleil, travailler mentalement. Vous pouvez aussi travailler grâce à la visualisation, en visualisant ces moments, cette expérience comme quelque chose de riche, de favorable. Mais l'invitation, c'est de ne pas avoir d'expectatives, c'est de ne pas regarder trop de vidéos, de comparer, ou de dire parce qu'elle a eu telle chose, moi aussi je vais avoir celle-là. L'idée, c'est d'arriver vraiment vierge, comme une page blanche où les plantes sacrées vont pouvoir écrire votre histoire, votre expérience. Alors les amis, si cette vidéo vous a plu, si j'ai répondu à vos questions, si mon expérience personnelle a créé cet appel de ton âme, de ton cœur, Alex et moi, on t'invite à participer les 31 mai, les 1er et 2 juin à cette retraite de connexion sacrée avec les plantes et la médecine ancestrale chamanique. Tu verras comment ta vie, ta réalité va être transformée et que tu vas pouvoir partager tout cela avec les personnes que tu aimes. Ça va véritablement changer ta vie, la relation avec toi-même, la relation aux autres, la relation à ton corps, la relation à la nature. Je t'invite à t'inscrire rapidement, à me contacter
afin de pouvoir échanger, avoir une interview préalable, afin de t'accompagner dans la préparation également à cette retraite. Appelle-moi, contacte-moi rapidement à contact@claudiareno.com sur Facebook, Instagram ou même sur YouTube. Je te dis à très bientôt et merci pour ton écoute.